chance de gagner la Coupe du Monde normalement. On va la gagner en France quand même, c'est sympa. Franchement, hein, ça ferait une super fête, franchement toute la France serait en liesse, ça serait génial. Pendant 3 jours, après on en a rien à foutre comme pour le handball. Mais au moins, pendant 3 jours ça occupe. Il y a déjà la moitié des billets de vendus. Oui, non mais il n'y a pas de souci. Non mais moi aussi, bah, quand t'as rien d'autre à foutre, moi aussi. C'est pas trop, non mais moi je regarde le foot féminin quand j'ai d'autres affaires. Mais ceci dit, avec Canal+, on commence à prendre le pas, à s'intéresser au foot féminin. On essaie de le promouvoir. Alors on est un peu nouveau. Alors on fait encore quelques erreurs. Et il y a une image qu'on avait déjà montrée, mais là, votre venue, c'est quand même l'occasion de la remontrer. C'est qu'on a des journalistes qui ne sont pas encore habitués au foot féminin. Et quand on essaie de vous récompenser, de vous mettre en valeur, c'est un peu, bon, c'est pas encore parfait. Louis Vix, vous êtes avec qui en ce moment? Avec l'homme du match, vous n'avez pas récupéré le ballon du match d'ailleurs, j'ai mis. C'est cool d'être l'homme du match. Ouais. Franchement, ça t'a fait kiffer ou pas? Hein, t'es un bon mec, toi, on sent que t'en as l'encelope. Hein, mais on débute, c'est encore nouveau. Ouais. Hein. Non, mais enfin, celui qui fait la meilleure promotion du foot féminin, c'est Jean-Michel Aulas. Nous, on le chambre aussi beaucoup ici, mais quand même, il est vachement derrière vous. C'est une expression, mais il est derrière vous, il est beaucoup derrière vous, quand Jean-Michel Aulas. Non, mais c'est vrai, il vous soutient. Regardez cette photo non, c'est pas celle-là, mais non, pas celle-là, l'autre. Là où il est vraiment avec les joueuses. Non, parce que celle-là, voilà, là, franchement, il est à fond, là. On le voit avec son pouce. Où est l'autre main, par contre? On sait pas. Dans la poche, sûrement. Il est sympa, là, si vous soutient vraiment. Il est sympa. Ouais. Il fait pas ça par défaut parce qu'il gagne pas avec les mecs, vous êtes sûr? Non. Non, il est à fond, vraiment. Alors moi, ce que j'aime bien dans le foot féminin, c'est qu'on vous chambre aussi beaucoup. Hein, surtout les gardiennes. On dit les gardiennes de but, elles sont un petit peu nulles. Eh ben non, parfois elles sont pas dingues, mais heureusement, il y a les défenseurs, ou défenseuses, je sais pas comment on dit, on sait pas trop, hein, dans le VIX, qui ramassent tout, et du coup c'est pas mal. Regardez vraiment cette action, on voit peut-être, voilà, la gardienne qui fait une connerie, mais heureusement derrière, tranquille, voilà. Et là, on sent qu'il y a une vraie maîtrise. Ça c'est... tu vois ? Non mais c'est solidaire, ça veut dire qu'elle n'est pas toute seule à prendre la responsabilité du but, la meuf. Non, c'est pas vrai. Maintenant, c'est beaucoup plus homogène quand même, les gardiennes avec les joueuses, non? Oui, si, ouais. Ça colle à peu près quand même. Bon, et en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus homogène, le foot féminin. Avant, t'avais une connerie, ça. Et là, l'homogénéité du foot féminin, à tous les postes, je l'ai trouvé dans une action assez géniale. Regardez, là, c'est vraiment très homogène. Regardez bien. Là, voilà, donc déjà, première attaque, centre un peu pourri. Là, oh merde, pardon, oh merde, oh putain, oh merde, attends, oh merde, voilà. Là, vraiment, En même temps, c'est des images. ça sort d'où? C'est pas de la D1, ça. On voit. Il y a quand même une télé qui filme, il y a des gens qui payent, il y a des abonnés. C'est Ouais, pas bah, les vous droits avez vu, ça Canal, devient interdit ça. en France de faire ça. Ouais, c'est franchement, c'est incroyable, autant de conneries dans la même action, quoi. C'est pas Mais les bon, droits de regarde. Canal, ça. Hein? C'est pas les droits de Canal, ça. On va les acheter, t'inquiète pas, ça viendra. Vous avez retouché l'image, c'était de la Ligue 1, ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai. En fait, c'était des mecs. Mais bon, on peut pas trop le dire parce que bon. Non, au moins, le bon côté, c'est que vous. Il y a quand même moins d'agressivité chez les filles, quand même, hein, que chez les mecs. C'est moins violent. C'est quand même plus apaisé. Il n'y a pas les mecs qui se chamaillent, là, qui font la concours de match. Hein. Au moins, les filles, quand ça s'explique, c'est que moi j'ai trouvé vraiment voilà, un très bon exemple de football féminin où là il y a un petit contentieux entre les deux équipes, voilà, elles vont s'expliquer, il n'y a vraiment aucun problème, alors là c'est calme et ça fait plaisir de voir une explication entre meufs à la cool, sans heurts, on se dit les choses, on se parle et on boit le thé, on est vraiment à la cool et ça fait plaisir parce que c'est vrai dans un monde aussi violent, voilà, un petit coup, voilà, il y a eu 12 morts, mais bon, tout va très bien, je veux dire. Ça fait plaisir. Ces images, elles ont 10 ans, c'est pas nous ça. Bah les couilles, frère, je pense que je veux, moi, à un moment donné. Tu t'es battu, toi, un peu, non? Dans le vestiaire, Non. un peu? Pas de baston, rien? Non. Pas de coup de boule, balayette, rien? Oh, c'est un peu décevant. Bon, c'est pas... alors, on parlait tout à l'heure de l'homme du match, tout ça, et il y a eu un scandale en 2014, juste avant la Coupe du Monde, juste après, je sais plus. L'équipe d'Iran s'était trompée, il y avait peut-être un mec dedans. On n'est pas sûr, mais il y avait peut-être un mec. Est-ce que tu arriveras à découvrir qui était le monsieur? Attention, photo. Voilà, qui est le monsieur? Vas-y, trouve. Je dirais qui? Il est sympa, il n'a pas mis une moustache, sinon c'était trop facile, il s'est rasé la veille.
Vas-y, tu dirais qui, toi? En bas à droite, le deuxième. En bas à droite, le numéro 2. Alors, on va mettre... on va assombrir les filles et garder que les garçons. S'il vous plaît. Et voilà, il y en a 8. Et ben ça, c'est respect. Tout ça, c'est que les mecs. Hein. C'est pas l'équipe d'Iran. 8 mecs sur 11. C'est pas possible. Je veux qu'on a plus l'équipe d'Iran, quand même, c'est magnifique. 8 mecs sur 11. C'est beau. Ça fait beaucoup, moi j'en aurais mis que 2-3. Ouais. Mais t'avais bon en tout cas, hein. C'était pas mal. Alors évidemment, comme vous êtes, maintenant on a les droits du foot féminin, on envoie des reporters, faire des interviews d'entraîneurs, alors notamment Reynald Pedros qui est ton coach, et on lui a envoyé notre meilleur reporter football, le mec vraiment qui s'y connaît le mieux et qui a une vraie analyse technique. Reynald Pedros, il s'en est parmi, je crois, vraiment très belle analyse technique de notre journaliste. On a envoyé le meilleur, regardez. Et derrière, il faut, si on commence nos actions dans l'axe, il faut les finir sur le côté, sur un centre, pour faire un décalage. En tout cas, avec un très beau bonnet comme ça, vous êtes obligé de gagner, Reynald. Oui, il fait froid. Il fait froid, on est statique, donc je suis obligé de mettre le bonnet. Oh, mais vous êtes chaud à l'intérieur. Je sais pas. On verra plus tard. Bonne seconde période. Bon, alors on va pas se mentir, il est spécialiste tennis, bilboquet, curling, normalement, mais tu t'as déjà été interviewé un peu par des vrais journalistes de foot ou pas? Oui, oui. Oui, ça donne quoi? Est-ce que tu t'es appris à dire l'important c'est les 3 points, on s'est dit les choses, Non, ça va. on avait à cœur de, non? Si, ça je le dis, ouais. Alors tu le dis, on avait à cœur, hein, tu le dis, Je l'ai déjà dit. c'est bien, t'es prête. Alors tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi, La Ligue 1. il y a la Ligue 1. Et malheureusement, on l'a encore maintenant, faut qu'on se la fasse, hein, désolé. Hein. Moi je propose qu'on regarde ça un petit peu pêle-mêle. Bon, écoutez, on reste encore 1 an avec les gonzesses et après on se dit, moi c'est bon, j'en ai eu ma dose. Hein. En plus, j'ai peut-être un plan avec Fulham, c'est bien payé. T'es conneries là, je crois qu'on est filmé là. Ah merde, oui, j'avais pas vu. Ouais, on fait comme si j'avais rien dit. Gadi. Bah dis donc, t'es bien toi? Tu vois, t'as trouvé un autre sport, c'est bien, tu vas faire dauphin à Aqualand. Ah ben l'autre demeuré aussi, bah, vous allez être bien tous les deux. C'est parfait. Mais pourquoi il me met la main sur la cuisse, lui? C'est hyper chelou, ça. Ça pourrait être mon père, là, c'est très gênant quand même. Ah, bah, bien. Putain, il a raison, Marco, il est flippant, l'autre derrière. Dis donc, tu t'es fait mal? Non, j'ai pété un bouton, connard. Con, celui-là. Oui, allô, oui, Direct Assurance, bonjour. Oui, attendez, excusez-moi, j'ai avec un client, merci. Oui, allô, Direct Assurance, vous avez quoi, un problème avec votre voiture? Oui, c'est quoi l'accident? Vous avez un dommage corporel? Nous, on peut vous envoyer une équipe, hein. Vous avez des malus? Tout de suite, monsieur. Je vous rappelle. Merci. Là, j'ai un match. T'es quoi? Mais t'en dis rien, moi, Thierry, t'en dis rien, moi, qu'est-ce que t'es? Moi, je suis joueur de Ligue 1, qu'est-ce que tu sais que c'est, moi? Bah, je sais pas, un ballon, t'es peut-être un ballon. Moi, je sais pas. Alors, tu vois, on peut vendre Pépé 70 millions d'euros, Bamba 50, et Iconé 40, tu peux faire les deux à 80. Je crois que vous avez oublié Loïc Rémy. Non, je crois que tout le monde a oublié Loïc Rémy, c'est ça le problème. Ouais, non, ouais, non, c'est... Oui, alors non, alors, ouais, oui, attends, oui, non, toujours, ouais, attends, elle est... Non, oui, qui qu'on fait? Oui, c'est mieux, on va la mettre là, voilà, là elle est bien. Non, vas-y, joue la 2, non, joue la 2 avec le mec à droite, regarde, joue la 2. Ok, voilà, c'est bien. Voilà, maintenant centre. Ah, putain, mais centre. Ah, qu'il est con celui-là, bon... Vas-y, prends ton temps, c'est bon, voilà, non, alors voilà, t'es un peu précipité. On va la refaire, voilà, prends ton temps, voilà, jauge, regarde à qui tu veux la donner, tu calcules la trajectoire, tu calcules la distance, c'est bon, tu peux y aller, cool, vas-y. Voilà, c'est exactement là, bravo. Allez, ping, point, ping, ping, point. Bing, bang, bong, bing, spoing, bing, pow, bong, bing, bong. Attends, qu'est-ce que je fais? Attends, ouais, non, pas de panique, ok, pas de panique, c'est bon, pas de panique. Putain, c'est la panique, vous êtes la nouvelle des féminines, c'est ça? Non. Ah bon? Non, en fait, moi je suis pas du tout joueuse de foot, désolé, je suis pas au football. Ah ouais. Non mais moi je parlais de la nouvelle des féminines pour les loges de Jean-Michel, hein, surtout. Jean-Michel, tu veux combien de gonzesses dans ta loge? 2, ça marche.
D'ailleurs, j'avais une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir à Jean-Michel Aulas? C'est quoi son rêve? C'est taper le Barça avec les garçons ou c'est taper l'inclus dans les douches des filles? Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Julien Cazard quand même. Merci, Angélique est venue sur le plateau du Cousin. La saison est encore loin d'être finie pour vous. Ouais. Alors, bon championnat, bonne Ligue des Champions et bonne Coupe du Monde. Merci, c'est gentil. Merci d'être venu. Merci Sydney. Je voudrais avoir une pensée pour un collègue, un ami, Olivier Escarbilla, qui nous a quittés cette semaine. Il était incollable sur le PSG, sur le foot espagnol. On pense très fort, bien entendu, à sa maman et à tous ses proches. Et on lui dédie cette émission. C'est une belle nuit.